Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine en rafale, on vous fait des suggestions de lecture, on jase d'agriculture urbaine à Princeville et on vous dresse une liste de mesures de soutien pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres et plus particulièrement d'un polar. C'est la première fois que j'en lis un. Moi, je lis surtout des classiques. Je lis Balzac, je lis Dostoïevski. Mais bon, c'est important d'élargir ses horizons, d'essayer autre chose. Donc, j'ai lu un polar et c'est celui de Maureen Martineau qui s'intitule Zec-la-Croche. Zec-la-Croche étant un territoire de chasse et de pêche en Haute-Mauricie et on va suivre l'aventure d'une jeune femme qui retourne sur les lieux où sa mère a été assassinée. Je vous en dis pas plus, sinon pour vous dire que tous les hommes, sans exception, dans ce roman-là, sont de parfaits scélérats et les femmes, de proie qu'elles étaient, vont devenir de véritables prédatrices. C'est un livre relativement facile à lire et court. Je pense qu'en une demi-journée, on passe au travers. C'est très bien ficelé, c'est bien mené, c'est sans temps mort. Et donc, c'est un livre que j'ai bien aimé. C'était mon premier livre de Maureen Martineau. Et j'ai vraiment apprécié la lecture. D'ailleurs, on voit que Maureen a fait beaucoup de recherches pour s'imprégner du territoire. Et aussi, on voit qu'elle a une sensibilité particulière au sort des Autochtones. D'ailleurs, récemment, elle a aussi coécrit avec Régent Obomsawin et Jacinthe La Liberté le livre Sans mêler, notes de voyage en territoire abénaki, livre qui a d'ailleurs remporté le prix littérature au dernier Gallard. Donc, ce sont deux beaux livres que je vous conseille. Pour ce qui est de Zec-la-Croche, il est publié aux éditions Héliotrope Noir. Et pour ce qui est de Notes de voyage en territoire abénaki, Sans mêler, est publié à la maison d'édition de Warwick, qui est l'édition La Petite Barque. Donc, deux livres de Maureen Martineau, résidente de Tselwick. Et en terminant, je vous conseille aussi, en fait, je ne l'ai pas lu, mais c'est une nouveauté de lecture jeunesse qui, d'après moi, va plaire beaucoup à nos jeunes. Donc, c'est Maxime Superpuissante de l'auteur de Nicolet Mathieu Fortin. C'est aux éditions Andorra et c'est l'histoire de Maxime qui va être foudroyé par un éclair et qui va développer des super pouvoirs. Donc, lecture pour les jeunes de 9 ans et plus. Et je pense que ça va être un beau succès estival. En librairie, fin mai, début juin. À surveiller donc. Merci. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Donc, toi, tu es le responsable des communications à la ville de Princeville. Mais là, on va parler du jardin communautaire Mont-de-Lay. C'est exactement ça. Donc, le jardin, on va en être rendu à notre troisième saison cette année. Donc, le jardin, là, ça a vraiment débuté en 2018. Donc, c'est un projet à la base qui est issu d'une consultation publique. Donc, c'est un projet au total. Là, la ville a investi à peu près 30 000 $ dans ce projet-là. OK. Un projet qui répondait, dans le fond, des besoins exprimés par plusieurs citoyens. Cet argent-là servit, entre autres, principalement là, pour la construction d'un cabanon sur place, aussi l'aménagement des clôtures. Faut préciser que c'est un terrain sur la rue Leclerc qui était vacant, donc c'est un terrain là, dans le fond, qui n'était pas utilisé par la ville. Donc, c'est sûr, la ville prête le terrain aussi. Donc, ça a permis, je dirais, d'embellir aussi ce secteur-là avec ce projet-là d'agriculture urbaine. Ben, c'est une bonne idée. Tant qu'à avoir un lot vacant qui sert pas à grand-chose, autant mieux faire pousser de quoi dedans. Exactement. Il faut préciser aussi que c'était situé tout près du centre-ville. Donc, aussi, il y avait une proximité aussi là, avec le secteur urbain. Donc, c'était un bel emplacement pour ça. Mais là, vous êtes quand même une organisation qui est assez jeune. Au jardin, ça fait juste 3 ans, puis déjà, vous êtes atteint de cette pandémie. Alors, comment est-ce que vous avez réagi?
Il faut préciser d'abord, le jardin, c'est un projet qui est géré par la Société d'horticulture de Princeville. Il y a un comité citoyen qui a été créé pour le jardin. C'est sûr que ce comité-là a eu cette année à se pencher sur une problématique quand même assez majeure. C'est une crise sanitaire qui est à la grandeur du Québec, même du pays au complet. Donc, c'est sûr, ça amène un lot de changements. Pour cette jeune organisation, il y a plusieurs mesures là, qui sont en place cette année. Là. C'est sûr, on parle entre autres que le port des gants de jardinage va être obligatoire là, en tout temps, que ce soit pour la manipulation des cadenas, des arrosoirs, etc. Donc, il va falloir que les gens aient toujours le souci de porter leurs gants de jardinage. Évidemment, on s'en sortira pas pour la fameuse règle du 2 mètres ou 6 pieds de distance entre chaque personne. Ça, c'est sûr qu'il va falloir être soucieux de ça tout au long de la saison estivale. Évidemment, comme un peu partout ailleurs, pour les membres qui vont avoir plus de 70 ans, on parle du port du masque aussi. Ça, c'est une norme aussi qui va être en vigueur. Pour ce qui comme c'est un jardin communautaire, il y a plusieurs outils qui sont mis à la disposition des usagers. Donc, ça va être vraiment important de désinfecter avant et après. Tous les outils de jardinage qui vont avoir été pris. On parle exceptionnellement cette année de rapporter les détritus de jardinage à la maison. Il n'y aura pas nécessairement de poubelles sur place parce que ça aussi, on va essayer de limiter la manutention des poubelles et tout. Comme partout ailleurs, je pense que si les gens ont des symptômes grippaux, on va dire aux gens, ne venez pas au jardin, restez chez vous tant que ça passe, évidemment aussi. Puis éviter les rassemblements. Ça, je pense que c'est ça les mesures de base là, qui vont être applicables au jardin communautaire Mondelez là, pour la saison 2020. Donc, c'est sûr que ça demande un lot d'adaptation pour tout le monde. Mais on n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut pour garantir la sécurité de tout le monde. Absolument. Puis, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'autonomie alimentaire, d'être autosuffisant. Est-ce que vous avez senti un certain engouement? Est-ce que vous avez une plus grande demande maintenant pour avoir un jardin? Oui, au lancement du projet en 2018, sur une possibilité de 40 jardiniers sur le site du jardin, il y en avait 18 qui ont été loués. L'an dernier, c'était 20. Des gens qui étaient un peu partis, des gens qui sont, des nouveaux qui se sont ajoutés. Cette année, on est rendu à 25 réservations à l'heure actuelle. Donc, il y a encore de la place. Mais oui, on sent que c'est un projet qui ça a parti, comme je disais, là, c'est la 3e saison. Donc, on sent qu'il y a un intérêt, là, à chaque année, là, l'intérêt grandit pour ce projet-là. C'est sûr que cette année, le contexte de la COVID-19, peut-être que, justement, le concept de la souveraineté alimentaire en intéresse plusieurs, qui étaient peut-être moins conscientisés à cette réalité-là les autres années. Donc ça, je pense que oui, on le voit un peu partout cette année au niveau de l'achat local. Aussi, là, que ça a conscientisé beaucoup de gens, cette crise-là. C'est sûr que le jardin communautaire, il y a encore, comme je disais, il y a encore de la place, mais oui, là, c'est quand même satisfaisant de voir là, une hausse au niveau des inscriptions pour cette année. Là, tu me dis qu'il y a encore de la place, donc si des gens veulent s'inscrire au jardin et avoir un lot pour cet été, il y a toujours moyen. Oui, c'est exactement. C'est facile de contacter l'équipe du jardin en allant sur la page Facebook du jardin. Là, c'est le meilleur moyen là, de laisser un message avec vos coordonnées. Là, puis il y a des gens qui sont responsables du jardin qui vont vous contacter là, dans un bref délai là, pour vous donner toutes les informations. Super. Merci beaucoup, Sébastien. On vous souhaite une bonne saison de jardinage. Merci à vous. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour notre chronique financière, on m'a demandé de parler de toutes les aides et les appuis, les programmes qui avaient été créés depuis le début là, de la pandémie du COVID-19 pour les entreprises plus particulièrement. Donc, c'est des sujets qui vous intéressaient. Alors, voici. Les mesures sont nombreuses. J'en ai recensé là, vraiment plus d'une vingtaine là, pour les entreprises seulement. La principale, il y a les subventions salariales qui peuvent aller jusqu'à 75% là, des salaires hebdomadaires que l'entreprise verse. Mais attention, il y a des maximums. On parle d'un 847 $ là, par semaine pour ce programme-là. Puis, il y a diverses options là, pour les subventions salariales. Pour des entreprises qui ne sont pas tout à fait admissibles, il y a aussi la subvention de 10% qui est comme une deuxième mesure qui s'ajoute. On a aussi le programme de travail partagé de l'assurance emploi, qui est un troisième programme. On a 675 millions qui ont été promis pour les PME. Au niveau là, des agences de développement régional du Canada, c'est ces agences-là qui vont s'occuper de, je dirais, distribuer là, ces fonds-là
pour les PME qui seraient peut-être pas admissibles là, ou qui cadrent pas dans les autres programmes. Là. Donc, il y a vraiment une enveloppe pour eux. On a au niveau de la formation un programme qui s'appelle le PACM. Donc, je vous épargne le long nom du PACM. En gros, c'est que c'est des formations dont le formateur est subventionné par Emploi Québec et l'employé aussi. Son temps peut être rémunéré de façon subventionnée, toujours par Emploi Québec. Donc, très intéressant de ce côté-là. Pour ceux qui sont sur le chômage actuellement, il y a aussi l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. On le sait il y a des entreprises qui ont des boutiques avec pignon sur rue, dont le commerce est fermé actuellement, mais on a quand même les paiements là, de loyer à faire. Alors, un plan d'aide là, spécifiquement pour ça. On a aussi de nombreuses mesures qui ont été créées pour reporter certaines obligations des entrepreneurs, des entreprises. On a entre autres le report des déclarations fiscales, le report des déclarations de TPS-TVQ, le report des mesures sur l'impôt, le report des paiements de CNESST, le report des déclarations salariales toujours du CNESST, report des acomptes provisionnels à payer, report des droits de douane à payer pour ceux qui font de l'import-export, ainsi que le report des paiements de prêts qui est là, va varier de différentes institutions financières, d'une institution financière à l'autre. C'est à valider avec votre institution financière. Je m'en voudrais de ne pas vous mentionner aussi la page de la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable qui rayonne quand même sur toute la région. Eux mettent à jour quotidiennement là, cette information-là. Puis en plus, ils partagent des bons coups de d'autres entrepreneurs là, qui essayent tant bien que mal de passer à travers la vague du COVID-19. Donc, allez voir cette page-là, partagez vos bons et vos mauvais coups pour, dans le fond, éviter là, aux autres certaines erreurs. Et aussi, j'ai trouvé des firmes comptables sur Google qui ont fait des résumés incroyables sous forme de tableaux avec toutes les mesures, autant pour les étudiants, les particuliers et les entreprises. Par exemple, il y a la firme Blain Joyal et Charbonneau de Sainte-Julie qui a fait un résumé en tableau là, quand même de 14 pages sur toutes ces mesures-là. Alors, allez voir ça, c'est très intéressant. Puis, n'hésitez pas à poser des questions là, aux députés, à votre chambre de commerce et à votre comptable aussi qui sont très au courant des programmes là, pour vous aider. Alors, c'est mes petits trucs de cette semaine. N'hésitez pas à continuer de vous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre dans des futures chroniques. À bientôt, bonne semaine! C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos ou vos questions en lien avec nos chroniques à l'adresse ci-bas. À la semaine prochaine!